Bonjour à vous, mes petits loulous, mes petits abonnés, mes petits spectateurs, mes petits visiteurs. Aujourd'hui, on se retrouve comme vous avez pu le constater grâce au titre de la vidéo et grâce à l'intro musicale de cette vidéo. Hein, oui, deux fois vidéo, attention. Cette vidéo sera donc consacrée à Sherlock Holmes. Et oui, ce n'est pas une vidéo sur un jeu, sur un let's play. Ça sera une vidéo consacrée à une série que j'affectionne. Et on va essayer de faire une espèce de petite critique, une petite conclusion, voilà, un petit aperçu. En fait, je vais tout simplement vous donner mon avis sur les séries actuelles concentrées sur Sherlock Holmes. Je pense notamment donc à deux séries qui me viennent tout de suite en tête, hein, à Sherlock et à Elementary. Aussi, pourquoi parler de Sherlock Holmes? Bah, de plus d'un, c'est un de mes héros préférés, j'adore Sherlock Holmes. Vraiment, je dis bravo à Arthur Conan Doyle qui, qui a créé sérieusement un personnage énigmatique, un personnage très intéressant, charismatique, avec des systèmes d'analyse, mais vraiment très, très. Comment je pourrais dire ça? Très. Je n'ai plus le mot. Je n'ai plus le mot. Très efficace, très complexe en soi, voilà. Très complexe. Donc, on va surtout parler de deux séries, comme je viens de le dire il y a 2 minutes, Sherlock et Elementary. L'une, l'une est une série britannique proposée qui a été diffusée pour la première fois sur la BBC en 2010. Je crois que c'est en juillet 2010, en plus si je ne me trompe pas, c'est en juillet 2010. Et je parle bien entendu de Sherlock, avec pour le rôle de Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch et pour le rôle de Watson, Martin Freeman. Ensuite, nous parlerons aussi donc d'Elementary, la seconde série consacrée à Holmes de cette année. Et celle-ci a été diffusée en France il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas, je crois que c'est en janvier 2014, le 3 peut-être, le 2, je ne sais plus, c'était un vendredi, ça j'en suis certain. Euh, donc cette série Elementary est donc une série américaine qui a été diffusée pour la première fois en France en janvier 2014, mais pour la première fois en Amérique le 27 septembre 2012. Et oui, comme on peut le voir, on a un sacré retard par rapport à l'apparition d'Elementary dans notre magnifique pays qu'est la France. Que dire de plus? Voilà, elle a été diffusée, comme je viens de le dire, le 27 septembre 2012 sur le réseau CBS. Donc on a la BBC, on a la CBS, britannique, américain. Donc voilà. Pour cette série, cette autre série consacrée à Holmes, on va retrouver dans le rôle de Sherlock, Johnny Lee Miller, qui voilà, et dans le rôle de Watson, ça peut réellement surprendre. Moi, ça m'a en tout cas grandement surpris, moi qui est surtout fan de la série britannique et qui suis devenu fan depuis peu à la série aussi américaine. Watson est une femme. Oui, une femme, jouée par Lucy Liu. Ça surprend, sérieusement, ça surprend au premier degré. On voit, on regarde pour la première fois, on se dit ah mon dieu, mais quand est-ce que va apparaître Holmes et Watson? On voit un Holmes, on est là, ouais, bon, bah, elle est où Watson? Elle est où? Allez, dites-moi, dites-moi. Et il se trouve que Watson est une femme. Et en plus, au début, c'est une personne c'est une marraine d'abstinence. Donc ça veut dire qu'elle suit la personne, elle essaie d'encourager psychologiquement son client pour lui donner envie d'arrêter la drogue, de ne plus se droguer, de rester sain, on va dire tout simplement, c'est ça. Et là, son client, malheureusement pour elle, c'est Holmes. Surtout que dans cette série, et que même surtout que dans les deux séries, Holmes est un cas particulier. On va pas se mentir. Holmes est réellement un cas particulier, hein. Donc voilà. Aussi, on va vraiment faire déjà un petit tour en soi, un petit tour général de la chose.
pour la série britannique, outre le fait qu'il y ait Bénédicte et Martin à l'affiche, on, on sait maintenant, hein, on sait depuis quelques temps, qu'il y a 3 saisons. Et la troisième saison étant apparue il y a très peu dans les autres pays autres que la France, en VO, VOSTFR, etc. Euh, Ce sont 3 saisons, certes, mais composées de peu d'épisodes, parce que chacune de ces 3 saisons est composée de 3 épisodes. Mais bon, on pourrait se dire vraiment 3 épisodes, mince, merde, c'est pas long, on se dit bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, qu'est-ce que cette arnaque? Et en fait, non, pas du tout. On sait dans un sens que les Anglais, les Britanniques et les Américains ne font pas du tout les choses pareilles. Pour Sherlock, c'est certes 3 épisodes pour chaque saison, mais ce sont 3 épisodes de 1h30 à peu près chacun. Donc ce sont en fait des mini-films, tout simplement, hein. Ce sont réellement des mini-films qu'on nous passe à la télé et qui sont présentés comme des séries. Et c'est vraiment très intelligent, je trouve. Bon, après, c'est vrai que malgré cette longueur, ce temps, cette durée vidéoludique, quand la saison se finit, surtout moi quand j'ai vu la fin de la saison 2, j'ai fait oh non, c'est fini déjà, mince, c'est passé trop vite. Allez, quand la saison 3? Ah putain, c'est dans longtemps, d'accord, c'est l'année prochaine, ça va être long, ça va être long, ça va être long. Et c'est le cas, ce fut long pour moi, hein, sérieusement. Là, j'ai vu il y a quelques temps, il y a 2 minutes, l'épisode 2 de la saison 3 de Sherlock. Ouais, c'est ça, je me suis pas trompé. J'ai cru que j'ai dit la saison 3, la saison 2 de l'épisode 3. Non, en fait, c'est bien la saison 3 et l'épisode 2, hein. Et bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Sérieusement, hier, je me suis tapé l'épisode 1 d'une traite, hein. J'ai juste adoré. J'ai cru que ça faisait que 30 minutes que je regardais ça, alors qu'en fait, il se trouve que ça faisait réellement 1h30, hein. Donc moi j'ai été grandement surpris par cette nouvelle aventure, on va dire, hein. C'est quand même une nouvelle aventure, parce que dans la saison 2, et bah oui, parce que dans la saison 2, on finissait en fait sur un Holmes qui s'était suicidé, mais qui regardait en fait son enterrement, et donc Watson en train de faire un discours par rapport à ça. Et l'image s'arrêtait réellement, la saison 2 s'arrêtait réellement sur un Holmes à côté d'un arbre, regardant sa tombe, etc. Donc c'était vraiment assez chiant pour moi, parce que sérieusement, ce genre de fin, c'est cool, ça nous garde en suspense, ça nous donne envie de voir la suite, mais sur le coup, ça nous fait chier un peu aussi. Donc voilà. Ensuite, pour Elementary, c'est complètement différent de Sherlock. Là, c'est une saison 1. Pour le moment, il y a 2 saisons, hein, la deuxième étant déjà commençant à apparaître en Amérique. Mais la première saison fait 24 épisodes et leur durée est entre 40 et 42 minutes, hein. Donc voilà. Pour Elementary, j'ai toujours pas fini la série, hein. Normalement, les 2 derniers épisodes, vu que moi je suis déjà aux 2 derniers épisodes, hein, j'attends pas, j'ai pas attendu que, voilà, j'ai pas attendu que la série sorte en France. Sérieusement, j'ai vu les épisodes sur un site de streaming, je me suis dit waouh, on va regarder ça, ça peut être intéressant, et il se trouve que c'est hyper intéressant. De par plusieurs faits, hein. Déjà, on voit un Holmes complètement différent et ressemblant à la série Sherlock. Je vais vous expliquer ça plus en détail après. Mais on retrouve certainement un Watson. Une Watson. C'est ça qui est intriguant dans cette série. On se dit, mince, quoi, Watson est vraiment une femme. Sérieusement, c'est pas pour me déplaire. C'est vrai que Watson, c'est vrai que quand on nous dit Holmes et Watson, machin truc et tout là, on se dit bon, Holmes, voilà quoi, c'est le grand détective, voilà, c'est un détective de type masculin, et on se dit aussi Watson est aussi une personne de type masculine. Et là non, là c'est féminin, et je trouve sérieusement que c'est peut-être une avancée en fait dans les rôles attribués aux femmes. C'est on voit quand même un Watson
féminine et c'est pas nouveau. Peut-être que bientôt, plus tard, je ne sais pas, on aura un Holmes féminine aussi et ça pourrait être féminin et ça pourrait être vraiment intéressant. Ça nous montre différentes choses, différents points de vue, un point de vue féminin, un point de vue masculin. Peut-être qu'il y aura quelques divergences et voilà, ça peut être réellement intéressant. Donc vraiment hâte de voir un Holmes, une série Sherlock Holmes avec pour rôle pour le rôle de Sherlock, une femme. Ça pourrait être réellement très intéressant. Et voire même un binôme féminin, ça pourrait être tout aussi intriguant, tout aussi sympathique. Donc, Elementary, comme je dis quelques instants plus tôt, est différent et ressemblant. Il faut vraiment retenir ces deux mots-là, différent et ressemblant à la série Sherlock. Je vais faire d'ailleurs une petite anecdote, hein. Les producteurs de la série, on va dire originelle, la série britannique Sherlock, euh, entre guillemets, je crois, hein, porter plainte ou je ne sais plus, a dit haut et fort tout simplement que Elementary était un plagiat de leur série. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques ressemblances, mais moi, sérieusement, moi qui ai vu Elementary presque tout en entier, je peux vous dire que Elementary et Sherlock ont fait ressemblance, mais ils ont surtout aussi ces différences. Il faut vraiment se concentrer sur ces deux mots, ressemblance, différence. Parce que c'est vraiment très important pour ces deux séries. Donc oui, Elementary, déjà, Elementary est ressemblant par son héros, hein, par Sherlock, joué par Johnny Lee Miller. Et pourquoi il est ressemblant? Parce qu'on voit un Sherlock en fait un peu décalé, et c'est ce qui est le cas aussi dans la série britannique. On voit un Benedict jouant un Sherlock assez décalé, assez pragmatique. Et pareil pour Johnny Lee Miller. Mais Johnny Lee Miller rajoute la pointe d'humour. D'un côté, on a la pointe d'humour américaine et d'un autre côté, on a la pointe d'humour britannique. Donc il y a déjà une différence entre ces trucs, hein. Les- L'humour britannique dans Sherlock peut être consacré ou dit comme de l'humour noir. Pareil pour l'humour dans Elementary, mais l'ambiance est différente. Beaucoup plus drôle, comédie dans Elementary, même s'il y a vraiment même si c'est super sombre, hein, c'est une comédie sombre, on va dire, une comédie policière sombre, et c'est vraiment très très bon. Donc voilà, donc d'un ressemblance par rapport à leurs deux héros, mais différence par rapport au Watson déjà, hein. Alors, on peut vraiment se consacrer sur ces deux points-là. Les deux héros qui sont réellement assez ressemblants, mais qui ont aussi tous les deux leurs différences. Mais vraiment la différence qu'on voit entre Sherlock et Elementary, ce sont les acteurs qui jouent Watson. Martin Freeman pour Sherlock et Lucy Liu pour Elementary. Et c'est vrai que, comme je le dis, hein, comme je vais le dire souvent dans cette petite vidéo qui sera sans fioriture, voilà, c'est intéressant, c'est réellement intéressant de voir ces deux opinions différentes, ces deux visions peut-être un peu différentes de Sherlock et de Watson surtout. Donc moi ça me plaît. Donc aussi vu que dans Elementary, Watson est une femme, ils ont changé certaines choses. Notamment dans Sherlock, Watson revient d'Irak, d'Afghanistan je crois. Afghanistan et je crois qu'il a fait aussi l'Irak, mais je ne suis pas sûr. Là sur le coup j'ai un petit trou de mémoire. Bon, peut-être que ça va me revenir, hein. Donc oui, dans Sherlock, Watson en fait est un vétéran. Il revient de la guerre d'Irak, il revient d'Afghanistan, voilà, il est chez un psy. Il a vraiment je crois qu'il a eu un espèce de petit problème post-traumatique, hein. Il est un peu psychologiquement instable, entre guillemets, ou du moins des souvenirs qui ne lui plaisent pas de la guerre reviennent en surface et voilà, ça peut donner à des montées d'émotions assez grandes, mais voilà. Donc l'un, c'est un vétéran, mais dans l'autre, ce n'est pas ça du tout. Dans l'autre, en fait, dans Elementary, on voit à la base Watson est un chirurgien. Et il se trouve que dans Elementary, c'était une chirurgienne. Pourquoi c'était? Parce qu'il se trouve qu'elle a fait une erreur pour
lors d'une opération, ce qui a coûté notamment la vie à un patient. On pourrait un peu penser à Body of Proof sur ce coin. Pourquoi? Parce que dans Body of Proof, Megan Hunt était une cardiologue célèbre, talentueuse et tout, mais elle a tout abandonné lors de la perte tout simplement d'un de ses patients, dû à une erreur de sa part, etc., etc. Et elle a donc dérivé en tant que... Putain, je regarde plein de séries policières, je me souviens plus du mot. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bon, elle a fini à la morgue, mais pas dans le sens là, hein. Elle a fini en tant que coroner. Voilà. En anglais, j'arrive. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me souvenir du truc. Dans Elementary, bon, Watson ne finit pas coroner, non. Elle finit marraine d'abstinence. Et c'est comme ça, en fait, tout simplement, qu'elle va rencontrer Sherlock. Pourquoi pourquoi Sherlock, marraine d'abstinence, Sherlock détective, etc. Il se trouve que dans Elementary, Sherlock s'est laissé tenter en fait à la drogue, notamment je crois à l'héroïne, c'est ça, c'est à l'héroïne. Et voilà, il a plongé, on a dû ensuite il s'est expatrié en Amérique pour un centre de désintoxication, mais surtout pour oublier des souvenirs détestables, des souvenirs, voilà, c'est le mot, hein, détestable, qu'il a eu à Londres. Parce que dans Elementary, la série ne se concentre pas à Londres, mais en Amérique. Donc voilà, Sherlock donc s'expatrie en Amérique, il fait un centre de désintoxication et tout, mais son père, qui voilà quoi, mais son père dans Elementary va vouloir que ce dernier ait une marraine d'abstinence, et pour cela il choisit tout simplement Watson. Et c'est comme ça qu'ils vont s'amener à se rencontrer, à se côtoyer, à commencer à créer des liens qui vont les rapprocher, et peut-être même, pourquoi pas, finir en une histoire d'amour. Je ne sais pas, c'est tout à fait possible, hein. Les Américains aiment bien les histoires d'amour, il faut pas se mentir. Je pense notamment à Patrick Jane et à Lisbonne. Dans Mentalist, ils ne le montrent pas, mais on voit très bien que Patrick Jane et Lisbonne ont une attirance mutuelle. On voit vraiment ça, énormément ça dans les séries britanniques. Qu'est-ce que je dis? Américaines. Donc voilà, ensuite, hum, la façon dont se rencontrent Sherlock et Watson dans la série Sherlock, c'est carrément différent, hein. La première fois qu'ils se rencontrent, en fait, c'est un ennemi, j'allais dire, un ami du docteur Watson. Je vais l'appeler docteur Watson, hein, parce que j'ai l'habitude qu'on dise docteur Watson. C'est un ami du docteur Watson qui va dire en fait à Holmes que ce dernier recherche un colocataire. Donc ils vont chercher un appartement ensemble, etc. Ils vont finir par Watson va finir par devenir son assistant, son collègue entre guillemets. Et voilà quoi, c'est complètement différent sur ces contextes. Donc moi je refuse d'entendre dire que des gens, je refuse d'entendre des gens dire ouais, mais Elementary c'est un plagiat de Sherlock. C'est complètement différent. C'est complètement différent de par la façon dont on commence de par la façon dont on commence les séries. Certes, désolé pour le bruit sur le micro, hein, c'est ma main qui vient de taper sur le micro, hein, s'il y a eu un petit bruit. Euh, certes, les héros se ressemblent, pas physiquement, mais se ressemblent psychologiquement dans leur façon de bouger et tout. Mais ça reste deux séries distinctes et différentes. C'est pour ça, moi, que je comprends pas que les gens, j'ai entendu sérieusement des gens dire, mais c'est un plagiat, haute le fait, cette anecdote que j'ai fait par rapport au producteur. Mais c'est vrai que j'ai réellement entendu des gens que j'ai côtoyés dans la rue, etc., me dire, non, Elementary, c'est un gros plagiat de Sherlock. Et moi j'étais obligé de contexter, hein, de contester. Pourquoi texter là? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? De contester. Si chacun a son opinion, c'est vrai, mais je peux pas accepter que des gens disent que Elementary est une copie de Sherlock. Donc je vais faire il y aura quelques spoils, hein, je vais pas vous mentir. Donc dans Elementary, il y a un autre point
en fait, qui fait que c'est une série différente, c'est le Moriarty. Le célèbre Moriarty. Un Sherlock sans Moriarty, c'est pas un Sherlock. Eh oui. Pour ceux qui savent pas, Moriarty, c'est entre guillemets voilà, le génie maléfique de l'univers de Sherlock Holmes. C'est le Gémésis, le clone jumeau maléfique. Le clone maléfique de Sherlock. Pour une petite précision. Hein. Mais dans Elementary, il y a quand même. C'est assez surprenant aussi par ce point. Hein. C'est très intéressant. C'est que à la base, même Sherlock, hein, nous on croit et Sherlock croit que Irène est morte. Alors qu'à l'épisode 22, on remarque qu'elle n'est pas morte. Alors là, c'est la grande nouvelle, c'est la grande révélation. Voilà, c'est la grande foutue révélation. On se dit, wow! On voit les peintures, on voit Sherlock qui commence à sentir une odeur qui lui est familière, et on voit sur son visage que ça change. Et nous, en même temps, on découvre avec étonnement la même chose que lui, on ressent la même chose. Et on est là, oh non, c'est pas possible, c'est vraiment elle. C'est vraiment elle. Et en fait, Sherlock se dit la même chose. Et en fait, on est exactement dans le même état d'esprit, donc ça fait, oh non, c'est elle, oui, c'est elle, non, c'est elle, c'est vraiment elle, c'est vraiment. Et là, on la voit, ça fait, oh non, c'est Irène. On le voit complètement perdre l'équilibre même. On voit qu'il est complètement surpris de la retrouver, dans cette maison, dans cette chambre isolée. Donc ce point est réellement surprenant. Rien que ça. On retrouve une Irène, on est waouh mon Dieu, c'est pas possible, elle est vivante. Et ce dans le même, on est exactement dans le même, je répète, hein, on est dans le même état d'esprit que lorsque, je vais y arriver, que lorsque Holmes le découvre lui-même. On est vraiment dedans. Et ce qui va surprendre après, c'est que c'est pareil, hein, on découvre vraiment à partir au moment où il retrouve Irène, on est exactement dans le même état d'esprit que lui, on découvre vraiment les choses en même temps que lui, de la même façon que lui, on est oh mon dieu, c'est pas possible, oh si puissant, c'est vrai, oh mince, non, qu'est-ce qui s'est passé, ah il s'est passé ça, t'es d'accord, on est what the fuck, c'est comme si on était Holmes nous-mêmes dans un sens, et c'est vraiment très bon, c'est vraiment quelque chose qui peut être plaisant, je viens de me faire mal, qui peut être vraiment très plaisant, qui est même, qui pas vraiment, hein, qui est réellement très très plaisant pour les spectateurs et les producteurs, je pense. C'est vraiment bien. Ensuite, je vais spoiler, hein, malheureusement. Hein. Ensuite, lors de la découverte de Moriarty dans Elementary, la vache, c'est surprenant. On voit qu'en fait Moriarty c'est Irène, la seule femme que Holmes a aimée. Donc quand lui l'apprend, on est tous choqués en fait. Moi j'ai fait oh c'est pas possible. Et pour comment ça se fait que ce soit Irène? Et ben en fait il se trouve que Irène a une double personnalité. Et oui, une personnalité qui se trouve être Irène et l'autre et qui se trouve être Moriarty, le génie maléfique qui pose des bâtons dans les roues de Mr. Holmes. Donc, voilà. Sérieusement, je risque de parler un peu plus d'élémentaire parce que c'est vrai que je suis à fond dedans, hein, mais waouh! Sur ce point, ça m'a réellement surpris. D'ailleurs, je vais revoir les épisodes tout à l'heure, hein, malgré le fait que voilà, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait oh mon dieu, c'est pas possible, qu'est-ce que ça va être dans la saison 2? Donc aussi, on va parler maintenant de la saison 3 de Sherlock, la série britannique. Waouh! Sérieusement, c'est juste complètement différent, hein, mais j'ai été très très heureux de retrouver Benedict dans la série Sherlock, hein, même si on l'avait retrouvé il n'y a pas très longtemps sur Star Trek. Mais là, j'étais grandement surpris, quoi. J'étais vraiment très très pressé de le revoir dans Sherlock Holmes. Et chose faite. J'ai vu les 2 épisodes de la saison 3, un hier, un aujourd'hui. Et bon Dieu que c'est bon. Les retrouvailles entre Holmes et Watson sont juste incroyablement drôles et incroyablement bien ficelées. On retrouve aussi au tout début de la série Holmes, au tout début même de la saison 3, on voit une espèce, on voit Holmes vivant, mais on voit une espèce de previously
de la saison précédente. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est un mec qui en fait qui a dit tout simplement que qui avait osé dire que Holmes était un imposteur. Et donc ce mec inventait des théories de malade simplement pour essayer de se repentir, de faire en sorte qu'il ne soit pas accusé de la mort de ce dernier, alors que c'est un peu de sa faute si ça avait vraiment été le cas, si Holmes avait vraiment été mort, ça aurait été réellement un peu de sa faute, hein, dans un sens. Donc voilà, on commence réellement sur cette scène, une espèce de scène résumant un peu les dernières minutes de l'épisode de la saison précédente, et il se trouve qu'en fait non, c'est juste une petite théorie par un journaliste d'un petit journal local, je ne sais plus ce que c'est, hein, je crois que c'est un journal net, du net, mais je ne suis pas sûr, un blog, comme certains le diraient. Mais voilà, ensuite, la retrouvaille entre Holmes et Watson est juste incroyablement bien ficelée. C'est un truc de mal. En plus, on voit au début aussi un Holmes avec les cheveux longs qui est en train de se faire torturer comme pas possible. On se dit, oh merde, c'est quoi ce bordel? Au début, on n'est pas sûr que c'est Holmes, mais on se doute que c'est lui. Et quand on voit vraiment son visage, on est là, ah bah c'est vraiment lui en fait, hein, c'est cool. Donc oui, mais c'est vrai que les retrouvailles sont juste incroyables. Je ne vais pas m'attarder sur cette scène, sur cette scène de retrouvailles, mais je vous conseille réellement de regarder parce que c'est dur à expliquer. Parce que voilà, moi, là, je suis en train de faire le truc à chaud et c'est vrai que c'est réellement bon, très très bon, très très explicite. La première enquête aussi de cette saison 3, c'est en fait Minecraft qui demande à Holmes tout simplement d'essayer de trouver cette cellule terroriste qui a été activée récemment et qui a fait et qui prépare un attentat pour les jours à venir. Et et voilà, à la fin, on voit déjà un Holmes beaucoup plus émotif. On voit vraiment, et ça on le voit réellement dans l'épisode 2 de la saison 3, hein. On voit réellement un Holmes complètement émotif, c'est un truc de malade, qui est vraiment bien joué. Et c'est cool. Je suis en train de manger, c'est pour ça, là je viens de prendre un petit M&M's. Donc oui, après on voit même aussi un Watson qui commence un peu à exposer ses sentiments, pas ses sentiments amoureux, parce que voilà, comme il le dit euh, au début de la série, I'm not gay, I'm not gay. C'est très marrant aussi cette scène, hein. C'est juste hyper drôle. Vous regardez, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc oui, on voit vraiment ces deux personnages qui sont devenus un peu plus émotifs. Et en plus, on apprend que Watson va se marier. Ça se voit dans l'épisode 2 de la saison 3. Et c'est bon. C'est incroyable. On voit vraiment quelque chose de très impressionnant. On voit une psychologie où on voit un autre côté des deux personnages. Surtout un côté de Sherlock qu'on ne connaissait pas réellement. Et c'est bon. Donc je vais finir cette vidéo sur une petite conclusion, hein, une petite conclusion, donc comme vous pouvez vous le douter, positive. C'est une série que je conseille. Ce sont deux séries que je conseille. Elementary et Sherlock sont réellement deux séries que je conseille pour les différentes raisons que j'ai énumérées, hein, dans cette vidéo. Les ressemblances et différences, les acteurs, le jeu, c'est logique. L'histoire, le scénario est réellement bon. Les personnages tels que Watson dans Elementary et Moriarty. Dans Sherlock, sérieusement, c'est Sherlock et Sherlock et Watson qui nous captivent, qui nous prennent au dépourvu, qui nous insufflent des émotions. C'est réellement très très bon. Donc voilà, tout simplement, hein, vraiment deux séries que je conseille, qui ont certaines ressemblances, mais qui sont uniques en soi. Elles sont bien distinctes. Donc sur ce, je finis cette vidéo. Je vous préviens, c'est une vidéo test, hein, mais ça sera une vidéo sans fioriture, sans complexité. Ça sera une vidéo épurée, simple, peut-être voilà, peut-être complètement noir avec seulement le son en audio. Mais bon, hein, c'est mon style, j'ai pas envie de faire de vidéo, pas envie trop de mettre d'images, j'ai vraiment envie de faire ça sur le coup. Donc sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo.
Si c'est le cas, abonnez-vous, aimez la page, aimez la vidéo, likez quoi, likez, allez-y, likez, aimez, ah, abonnez-vous, c'est bien. Donc sur ce les gens, ciao ciao et j'espère à une prochaine vidéo si cela vous a plu. Allez, ciao les mecs.